Dernier conseil communautaire avant les vacances pour les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche. Il a longuement été question du projet d'implantation à Rohrbach de l'entreprise Verissima. Une partie du terrain était convoitée par l'entreprise VAC, déjà implantée dans la commune. Suite à la délibération, l'intercommunalité a appuyé son engagement pour le projet de Verissima. Des tuiles à l'ancienne pour rénover l'église du Val-de-Guéblange. L'édifice date du XVIIIe siècle. 43 000 tuiles ont été commandées à la dernière tuilerie artisanale de Lorraine, à Niederwiller. Dans cette tuilerie de 1900 mètres carrés, créée en 1830, on utilise des machines qui ont parfois plusieurs centaines d'années. 200 mètres carrés de paradis pour les enfants d'Étain. Une aire de jeu vient d'être achevée dans la commune. Située à côté du City Stade, elle est destinée aux enfants de 2 à 12 ans. Les travaux ont été menés en 3 semaines pour un montant de 88 000 €, subventionné à hauteur de 70% par des fonds européens et la région Grand Est. La commune d'Étain veut protéger ses équipements. Par mesure de prévention, des caméras de vidéoprotection ont été installées aux endroits stratégiques du village. Coût total de l'opération, 19 000 €, dont la moitié financée par la région Grand Est. Les pompiers s'arment contre les maladies nosocomiales. Le SDIS de Moselle a signé une collaboration avec la société Biola, spécialiste du nettoyage et de la désinfection par ultraviolet. Les pompiers vont être équipés de matériel innovant pour détruire bactéries, virus et germes. Nouveau court-métrage pour l'association ICAM Productions. Le jeune réalisateur Thomas Sonfranc et son équipe de 20 techniciens l'ont tourné en une journée à Sarreguemines. 30 figurants et 8 acteurs y ont participé. L'espoir est maintenant de voir ce film intitulé Les Figurants sélectionné dans la compétition des courts-métrages au prochain festival de Cannes. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, c'était le tout dernier conseil communautaire avant la pause estivale. Thibaut, tu étais hier soir à la communauté de communes du Pays de Bitche. Quels sont les points sur lesquels tu vas revenir dans ta chronique ? Alors, à part le fameux dossier sur Verissima, nous allons parler aussi de l'habitat et de quelques chiffres du rapport d'activité des ordures ménagères 2022. Eh ben, tu vas nous expliquer tout ça dans un instant. Et puis dans cette émission, vous ferez aussi la connaissance d'un élu atypique. Le maire de Zengbouz, commune de 1800 habitants, élève des crevettes qu'il vend dans le monde entier. Nicolas Reich participe aussi à des concours internationaux, parfois en tant que concurrent et parfois en tant que membre du jury. Ne la traitez pas de crevette, Maëlle Baudouin-Berry est championne de tir sur cible subaquatique, une discipline qui rime avec précision et qui nécessite un bon niveau en apnée. Vous verrez de superbes images sous l'eau fournies par le club des Palmés de la Seille, implanté à Dieuze. On commence cette émission non pas sous l'eau mais dans les airs pour s'intéresser aux tuiles de l'église du Val-de-Guéblange. L'édifice du XVIIIe siècle est en pleine rénovation et pour refaire la toiture, une commande de 43 000 pièces a été passée à la dernière tuilerie artisanale de Lorraine, à Niederwiller, spécialisée dans les tuiles artisanales pour les monuments historiques. Emilia Zell s'est rendue sur place pour voir le processus de fabrication à l'ancienne. Dans cette usine, des tuiles un peu spéciales sont fabriquées. Pour les monuments historiques et certains particuliers, l'objectif est de redonner du cachet au bâtiment grâce aux tuiles faites comme dans le temps. La tuilerie de Niederwiller a été choisie pour fabriquer les nouvelles tuiles d'époque de l'église du Val-de-Guéblange. 43 000 pièces ont été commandées et en 3 mois, environ 12 000 tuiles ont été réalisées. Pour la petite entreprise, c'est un gros chantier, mais elle a l'habitude. Les tuiles pour cette église du XVIIIe siècle ont des particularités. Ce sont des tuiles plates, plus petites que d'ordinaire, car c'est un style typique de la Moselle. Chacune d'entre elles pèse entre 2 et 2,5 kg. La tuile plate, elle existe dans notre région depuis 1690-1700. Donc c'est une tuile qui est facile à fabriquer, surtout pour l'époque, et donc facile de pose et relativement étanche. La fabrication de tuiles d'époque est une spécialité de la dernière tuilerie artisanale de Lorraine. Mais comment sont-elles fabriquées ? Les tuiles originelles étaient fabriquées par des tuiliers vraiment artisanaux et elles étaient fabriquées avec un mélange d'argile et de sable sous forme de boue. C'était moulé dans des cadres soit en bois, soit métalliques et puis séché à l'air libre et cuit au bois. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire d'utiliser ce process de fabrication et donc on utilise une préparation d'argile mécanisée, on met en forme une tuile pareille à la machine et on termine la tuile à la main pour lui apporter ces cannelures faites au pouce et ces irrégularités dues à la main humaine. La tuilerie parvient à satisfaire ses clients grâce à de vieilles machines qui ont parfois plusieurs centaines d'années.
Son usine, créée en 1830, a une superficie d'environ 1900 m². 80% des tuiles produites sont destinées à des clients alsaciens, mais l'entreprise vend également ses produits dans le reste de la France, en Allemagne et dans le Benelux. On se tourne maintenant vers le Pays Bitche pour faire le point sur le conseil communautaire dans la chronique de Thibaut. Alors Thibaut, pour ce dernier conseil avant les vacances, quels étaient les points à l'ordre du jour ? Alors pour ce conseil, une partie de la séance était consacrée notamment à l'habitat, notamment un point qui concerne l'OPA, l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat. Une étude préopérationnelle a été faite sur les 46 communes de la Comcom et a abouti à un projet de convention d'OPA avec comme grands enjeux de lutter contre l'habitat indigne, lutter contre la vacance, maîtriser la précarité énergétique et améliorer le maintien à domicile. Et bien pour répondre à ces fameux enjeux, l'Interco souhaite mettre en place des aides pour que les propriétaires puissent réaliser les travaux dans les différents logements. Et donc sur les 3 ans de la convention avec l'OPA, la Comcom abondera les aides de l'ANA pour 180 logements. Au total, l'ANA, je vous le rappelle, il s'agit de l'Agence nationale de l'habitat. La CCPB a pour objectif de rénover au total 228 logements en tout sur son territoire et engagerait une dotation de 408 000 €. La CCPB envisage de demander 6 000 € d'aide de la région Grand Est par dossier. Et le maire de Rimelin a réagi sur cette aide qu'offre l'Interco sur ses rénovations. Je ne comprends pas pourquoi on va subventionner des investissements privés pour enrichir des particuliers ou des SCI. Non mais je vois bien qu'il faut rénover l'ancien habitat. Et par la suite, le président a donné sa réponse. Sur l'élément, pourquoi une collectivité investit dans le bâti ? Je crois que là aussi c'est un vrai sujet. On investit depuis longtemps dans le ravalement de façade. On enrichit le privé, mais je crois surtout qu'on enrichit la capacité du territoire à se mobiliser pour lancer des travaux d'aménagement, souvent avec un peu d'isolation et ensuite de la qualité architecturale et visuelle. On ne peut pas dire qu'à 800 € on enrichit l'habitant, on lui permet surtout d'avoir un déclic en se disant si j'y vais pas maintenant, peut-être que dans 2-3 ans il n'y aura plus la subvention. Et donc l'objectif aujourd'hui c'est de mettre en place ce programme d'aide avec une ambition, c'est d'accompagner, de soutenir, voire d'impulser la rénovation et la réhabilitation. Alors, mis à part l'habitat, Thibaut, il y a eu un point à l'ordre du jour qui a suscité pas mal de discussions. Et oui, il s'agit du fameux projet de l'entreprise Verissima à Rohrbach-les-Bitches. Elle souhaite s'implanter sur un terrain situé derrière l'enseigne Super U. Et ce projet concerne environ plus de 20 000 m² pour pouvoir construire l'ensemble de ces installations. Pour rappeler le contexte, depuis 2009, l'entreprise de transport spécialisée dans les convois exceptionnels VAC est aussi intéressée par une parcelle à l'arrière de son site historique, une parcelle qui fait partie du terrain du projet de Verissima. La société souhaite s'agrandir pour développer son activité. La Comcom souhaite aussi que les deux entreprises puissent se développer et que les projets aboutissent. Elle ne souhaite absolument pas mettre en opposition ces deux projets, mais le président David Suc a rappelé une délibération prise le 10 mars 2022 concernant Verissima. On s'est engagé sur 18 000 m². Ça aujourd'hui est un acte de la collectivité envers l'entreprise Verissima. Ils sont aujourd'hui bénéficiaires d'un acte d'engagement sur 18 000 m². Mais dans cette même délibération, on a évoqué que nous céderons la suite s'ils mettent en œuvre la suite du projet. Et aujourd'hui, ils ont déposé le permis de construire pour la suite du projet. Donc le sujet est assez simple, c'est soit on veut qu'ils construisent la suite du projet et il faut leur donner l'ensemble du terrain, soit on ne veut pas qu'ils construisent la suite du terrain et on refuse, mais je pense que si aujourd'hui ils ne peuvent pas construire la suite du projet, ils ne construiront pas la phase 1. Et l'intercommunalité est donc déjà engagée dans ce projet. Oui, le dossier a déjà bien avancé et le président a donc précisé précisément les enjeux de la délibération de hier soir. Il faut juste aujourd'hui délibérer officiellement sur le fait qu'on acte qu'il vient de déposer la tranche 3 et 4 et que conformément à la délibération du mois de mars, on se propose de lui céder les terrains sur lesquels il va édifier son entreprise. Parce que la difficulté aujourd'hui, par rapport à Verissima et par rapport à VAC, voulons-nous être cohérents par rapport aux décisions prises.
Alors l'entreprise VAC est intéressée depuis 14 ans par cette fameuse parcelle à l'arrière de son site. Le projet n'a pas abouti sous l'ancienne intercommunalité. Aujourd'hui, la société VAC a déposé un dossier le 20 juin 2023. Nous avons aujourd'hui, et on peut retrouver la date, un dossier de l'entreprise VAC. L'objectif, ce n'était pas de mettre en opposition les deux projets. On doit faire le constat que le projet qui nous a été envoyé le 20 juin est un projet parfaitement intéressant, vous l'avez, mais qu'il vient aujourd'hui se projeter sur un terrain sur lequel on s'est déjà un peu engagé, voire beaucoup. On essaiera et on fera le maximum pour essayer de satisfaire M. VAC. Mais la première décision qu'il convient de prendre, c'est celle de la mise en œuvre, ou pas, de l'ensemble de la délibération qu'on a pris en mars 2022. Alors au final, qu'est-ce qui a été acté hier soir ? Eh bien au final, l'intercommunalité, suite à l'acceptation par le Conseil de cette délibération, s'est engagée à ce que le président signe l'acte de cession des parcelles communautaires à l'entreprise Verissima. Une des parcelles est la propriété de la commune de Rohrbach, qui elle s'est engagée à la vendre à l'entreprise qui a été choisie. Le prix des terrains communautaires s'élève à 234 154 €, toutes taxes comprises. Et pour ce qui est de l'entreprise VAC, l'intercommunalité travaillera avec elle pour proposer des solutions pour un autre terrain sur cette zone. Le président s'est engagé à rajouter dans le compte-rendu qu'une réunion de concertation de travail sera organisée avec les deux entreprises prochainement. La Comcom souhaite que les deux projets se fassent absolument. Alors après ce focus sur ce dossier, tu souhaitais encore nous donner quelques chiffres. Oui, juste quelques chiffres. Le rapport d'activité des ordures ménagères 2022 a été présenté au Conseil hier soir. Les chiffres les plus importants qui ont été donnés, il y a 1500 composteurs qui ont été distribués à la fin d'année 2022. Le collecte en porte-à-porte s'élève à 16 000 tonnes, tous déchets confondus. Pour la déchetterie, il s'agit de 7 000 tonnes et l'apport volontaire, 1200 tonnes. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour sa synthèse. On va rester dans le Pays de Bitche pour s'intéresser plus particulièrement à une commune maintenant. Étain poursuit son développement d'équipements culturels et de loisirs. Après la rénovation du City Stade suivie de la salle des fêtes, ce sont les enfants de 2 à 12 ans qui bénéficient d'une belle palette d'agrès pour leur développement physique et social. Reportage de Francis Hoffman et Thibaut Desmerlet. Une nouvelle aire de jeu pour le bonheur des petits à Étain. Le village dispose déjà du City Stade où les ados et adultes pratiquent le foot, le basket et le tennis. Il y a aussi l'école primaire située en contrebas. Mais il manquait un espace de jeu entre ces deux structures pour les enfants de 2 à 12 ans. Un projet ambitieux a vu le jour au sein de l'équipe municipale, une aire de jeu intergénérationnelle. C'est un site où peuvent se rencontrer une multitude de personnes, d'habitants. En fait, ce n'est pas qu'un simple lieu de divertissement pour les enfants, mais c'est les lieux où se rencontrent à la fois les parents, les grands-parents, pour y créer de la convivialité et échanger librement, rassembler les familles. C'est la vocation de cette aire de jeu sur ce site où se produisent également les adolescents sur le City Stade synthétique, mais aussi les seniors lorsqu'ils pratiquent la pétanque ou lorsqu'ils s'adonnent au sport avec les agrès de fitness à proximité. L'aire de jeu de 200 m² est ouverte depuis quelques jours et c'est un véritable paradis pour les enfants. Elle dispose d'équipements modernes et offre une multitude d'activités adaptées à tous les âges et à tous les goûts. Les enfants peuvent profiter de toboggans, de balançoires, de structures d'escalade et bien plus encore. C'est une aire de jeu stimulante, innovante, amusante, sécurisée et qui a comme vocation à développer à la fois leur motricité, leur autonomie, leur confiance en eux et tout ça dans le respect des autres. En plus des équipements de jeu, la commune a veillé à la sécurité des enfants en installant un sol amortissant pour réduire les risques de blessures. Des bancs ont été placés pour que les parents puissent se reposer tout en gardant un œil attentif sur leurs enfants. Les travaux ont été menés en à peine 3 semaines par Viva Park, une entreprise alsacienne spécialisée dans l'aménagement d'aires de jeu et de sport. Voici un retour rapide sur les principales étapes de la réalisation. Évidemment, cette aire de jeu s'adresse à tous les enfants de la commune, les enfants âgés entre 2 et 12 ans, qui répondent donc à la réglementation des lieux qui a été diffusée à l'ensemble des familles. Elle répond aussi aux besoins du monde scolaire et périscolaire. L'école toute voisine pourra également en profiter, ainsi que les familles qui louent, notamment les week-ends, la salle communale toute proche. Des barres de fitness sont venues renforcer les agrès mis à disposition pour les plus grands. Le montant total des travaux s'élève à 88 171 €, subventionnés à hauteur de 70% par des fonds européens et par la région Grand Est. Il appartient maintenant aux habitants de s'approprier ce lieu d'échange et de convivialité.
Nous restons à Étain où des caméras dites de vidéoprotection filmant la voie publique et les lieux ouverts au public viennent d'être installées. Elles sont implantées aux abords de la salle des fêtes, du stade de foot, de la place de l'église et de la mairie. Elles ne visionnent aucun lieu privé. Ces dispositifs répondent à des lois bien précises et ont fait l'objet d'une autorisation préfectorale. Alors l'objectif de cette vidéosurveillance n'est pas de punir l'infraction mais de la prévenir. Ces caméras ont vocation à sensibiliser les éventuelles personnes malveillantes, mal intentionnées, de ne pas agir et si tel devait être le cas, de pouvoir visionner à toutes fins utiles les images enregistrées. Et puis nous avons aussi l'objectif de rassurer la population et de lutter contre les incivilités que condamnent tous les habitants. Et le visionnage des vidéos s'effectuera dans un cadre bien précis par les seules personnes habilitées. Le coût total de cette vidéosurveillance est de 19 000 € subventionné à hauteur de 50% par la région Grand Est. Un investissement pour la santé, la société Biola et le SDIS de Moselle débutent une collaboration. Spécialiste en matière de nettoyage et de désinfection par ultraviolet de type C, Biola va livrer aux pompiers de Moselle de nombreux équipements. Un dispositif innovant et efficace pour détruire bactéries, virus et germes afin de lutter durablement contre les maladies nosocomiales. Explication dans ce reportage de Léa Riffaut. Elle paraît inoffensive, mais cette lumière possède bien plus de ressources qu'il n'y paraît. Dotée d'une grande puissance, la lumière ultraviolette de type C est désormais utilisée dans de nombreux domaines, et notamment en matière de désinfection et de décontamination des milieux de santé. Il faut imaginer que les cycles pour désinfecter des germes comme des rotavirus, des E. coli aujourd'hui, sur l'ensemble de nos box, il faut compter à peine quelques minutes, tout en étant très faiblement énergivore. La lumière ultraviolette va agir sur les micro-organismes en modifiant leur matériel génétique et en rendant impossible leur reproduction. Son utilisation en milieu médical permettra de lutter de manière efficace contre les maladies nosocomiales qui représentent chaque année en France 700 000 cas. Des coûts pharaoniques en conséquence et qui pourront donc pour la plupart être évités. Grâce au partenariat entre Biola et le SDIS de Moselle, les patients se verront ainsi protégés et transportés dans les conditions les plus sûres. Ce dispositif va nous permettre en fait de pouvoir désinfecter des véhicules d'incendie et de secours dans le cadre d'attentats à risques chimiques, biologiques et nucléaires. Également économiser du temps en personnel puisque ce dispositif ne nécessite pas de présence de personnes qui elles-mêmes feraient la désinfection de manière manuelle. Des équipements qu'il a donc fallu adapter à l'ensemble du matériel médical pour une utilisation optimale. Donc il fallait adapter le matériel de désinfection à la taille également de ce type de matériel. Des box de différentes tailles ainsi que des lampes mobiles ont donc été créées pour pouvoir couvrir l'ensemble du matériel du SDIS de Moselle. On ne les arrête plus, les jeunes d'ICAM Productions viennent de réaliser leur dernier court-métrage, Les Figurants. Thomas Sonnefranc et son équipe, épaulés par Visual Spect et Starlight Productions, se sont lancés un défi, tourner ce film en une journée seulement. Vous vous en doutez, c'est un pari réussi, tenu dans un cadre exceptionnel à Sarreguemines. Découvrez les coulisses du tournage avec Maureen Grandcola et Thibaut Desmerlet. Moteur, on y va dans 3, 2, 1... Action! Bienvenue sur le tournage du dernier court-métrage d'ICAM Productions, intitulé Les Figurants. Le 14 juillet dernier, Thomas Sonnefranc et son équipe ont réalisé leur film en une journée seulement. Un projet ambitieux qui joue dans la cour des grands. Ce projet, il est complètement, je dirais presque différent par rapport à ce qu'on a fait avant, parce qu'on bosse dans un cadre assez idyllique et on a aussi la chance d'avoir avec nous un casting nouveau. C'est vrai que sur nos précédents projets, on avait un casting qui revenait beaucoup. Et puis là, on a fait le pari. On s'est dit, on va complètement changer de casting. Et finalement, on a des bonnes surprises. Sur le plateau, on ne comptait pas moins de 20 techniciens, 30 figurants et 8 acteurs, tous bénévoles pour la réalisation de ce court-métrage imaginé par ICAM Productions. Donc on est sur une scène de crime. Et en fait, on a de la rubalise, on a des scènes de crime, tout ça. Et en fait, on a 3 personnages qui rentrent dans le champ de caméra et qui découvrent un cadavre. On a un journaliste, on a un photographe et on a un inspecteur. Et en fait, on va les suivre pendant quelques minutes et on va voir ce qui va se passer. Et en fait, à un moment, on entend un coupé. Et en fait, on découvre en fait, qu'on est en fait sur un plateau de tournage. Et après, je dis pas la suite, ce sera à voir. Une mise en abîme et en lumière d'un plateau de tournage où les figurants sont les stars de l'affiche. Et en fait, c'est à la fois un court-métrage satirique qui reprend le boulot de figurant qui n'est pas reconnu dans le cinéma en fait. Et nous, on vient apporter une vision complètement différente à ça et un côté un peu humoristique
à ce projet. Les rushs sont dans la boîte, place maintenant à la post-production avant de faire découvrir ce film au grand public d'ici l'année prochaine. Avec cette 5e production, l'association sarregueminoise espère avoir sa place lors du Festival de Cannes 2024. Dans un instant, on plonge dans l'eau pour 2 portraits de passionnés atypiques. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Bonjour tout le monde, la journée de demain débutera avec un ciel voilé qui va rapidement disparaître pour laisser place à de belles éclaircies. La soirée sera ensuite partagée entre passages nuageux et périodes étoilées. Côté température, les minimales iront de 14 à 15 degrés et les maximales de 23 à 25 degrés. Demain nous fêtons les Victoires et il fera jour de 5h53 à 21h29. Passez tous une belle journée et à demain! Le festival Les Étendards nouvelle édition, spectacles, concerts et cinéma en plein air du 24 juin au 26 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. C'est tendance et la spécialité de Jardin et Loisirs, un robot tondeuse à Volmonster et Rohrbach. Thibaut et Stéphanie vous proposent moto, quad, vélo électrique et toute leur gamme d'outils et matériel de jardinage, agricole et forestier. Fini la galère avec GB Bâti-Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti-Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Et si vous rejoignez le Mibel Group? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous souhaitez piloter la fabrication de nos produits, vous êtes appliqué et méthodique? Alors venez rejoindre nos équipes en tant que conducteur d'installation chimique. Vous serez notamment amené à peser, fabriquer nos recettes tout en proposant des améliorations des différents équipements. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. Saviez-vous que l'un des éleveurs de crevettes les plus connus d'Europe n'est autre que le maire de Zengbouz? Nicolas Reich, le maire de cette petite commune de 1800 habitants, vend et exporte dans le monde entier. Il vient de rentrer d'un des plus grands concours internationaux aux États-Unis. Portrait signé Jonathan Vaucher. Zengbouz, village de 1800 habitants, une église du XVIIIe siècle et un nom connu à l'international. Son maire, Nicolas Reich, 42 ans, est éleveur de crevettes. Je ne sais pas si vous voyez, une crevette qui vient au monde, ça fait même pas 1 mm, donc là, bon, avec votre zoom, vous ne le voyez pas, mais j'attrape les petits là, mais c'est vraiment pas grand quoi. Chaque crevette, chaque dessin couleur, en fait, a un prix sur le marché, et donc après, ça dépend toujours de toutes les bourses. Moi, je vends ça et j'exporte partout dans le monde, d'accord. Ça peut aller aussi bien en Afrique du Sud qu'aux États-Unis, qu'en Asie et en Europe en général. Donc après, je peux vous montrer des exemples. Donc ça, c'est des petites crevettes qui ont les yeux orange. Elles sont bleues nuit. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Adultes, ça fait environ 4 cm. Ici, il y a à peu près 200-250 bébés. Chez lui, 235 aquariums de crevettes d'eau douce jusqu'à plus de 100 000 caridina originaires d'Asie. Une espèce qui se revend de 2 à 1 000 euros à des particuliers ou des professionnels. Soit des revendeurs directement de crevettes de certains magasins en France et un peu partout dans le monde, ou aussi à des personnes qui installent des aquariums, par exemple chez des médecins, chez des dentistes. Passionné d'aquariophilie depuis l'âge de 11 ans, ce n'est qu'en 2008 qu'il découvre l'élevage de crevettes. Depuis, ce sont des millions d'invertébrés qui sont passés dans ces aquariums, jusqu'à créer, à force de reproduction et de sélection, des espèces uniques. Cette crevette-là, qui est une crevette, on appelle ça une Caridina serrata. La particularité des femelles, c'est d'avoir une ligne dorsale sur le dos, d'accord, une bande jaune comme ça sur le dos. C'est une crevette que vous trouvez de ça dans la nature. J'ai pris des femelles comme ça que j'ai mis avec des mâles comme ça, toutes rouges. J'ai fait ça sur 3 générations pour au final obtenir des rouges avec la bande jaune sur le dessus. Les gens se passionnent pour ces petits animaux qui ne sont pas si faciles que ça à élever.
parce que tout ça, ça nécessite des paramètres d'eau bien spécifiques. C'est pas de l'eau du robinet, c'est de l'eau qu'on déminéralise complètement en osmose l'eau, et après on rajoute nous-mêmes les sels minéraux qui a pour but de reproduire leurs conditions de vie à l'état sauvage. Depuis 2017, Nicolas Reich en a fait son activité principale, mais cela ne l'a pas empêché d'être en plus élu en octobre 2022 maire de sa commune. Depuis plus de 10 ans, ces animaux ont gagné des prix dans plusieurs concours. L'éleveur est même devenu membre du jury aux USA, en Chine ou en Allemagne. Un maire reconnu pour ses crevettes dans le monde entier, mais aussi par ses plus jeunes administrés. Vous allez maintenant découvrir une discipline dont on ne parle pas souvent, le tir sur cible subaquatique. Ce sport est arrivé en France dans les années 80. Il se pratique en piscine, en apnée. Le but est d'effectuer des tirs sur une cible avec une arbalète de pêche sous-marine. À Dieuze, le club des Palmés de la Seille propose des cours et parmi ses adhérents, Maëlle Baudouin-Berry qui a décroché la 3e place au championnat de France de tir sur cible aquatique. C'était en avril dernier à Annecy et elle ne compte pas s'arrêter là. Emma Facchetti l'a rencontrée à l'entraînement à Dieuze. C'est apaisant. Il faut se concentrer et puis on pense qu'à ça. Je m'appelle Maëlle Baudouin-Berry, j'ai 17 ans et je fais du tir sur cible subaquatique. C'est une discipline qui se fait dans l'eau avec une arbalète et qui consiste à tirer sur des cibles en styro dur. Je trouve que c'est un sport où il y a pas mal de choses à faire. On fait de l'apnée, de la nage, on doit apprendre à viser, à se calmer, à être bien dans l'eau. Et c'est quelque chose qui regroupe beaucoup de choses. Il y a mon arbalète, donc l'élément phare quand même. Là, il y a la flèche. Là, il y a ce qui sert à armer, la gâchette. Ensuite, il y a mon masque donc, qui permet de voir dans l'eau, avec le tuba pour respirer quand on est à la surface. Ensuite, ça, c'est les palmes, parce que c'est beaucoup plus simple avec des palmes que sans palmes. Ça, c'est la ventouse pour se tenir au fond. J'ai découvert la discipline lors d'un baptême, donc je faisais de la plongée déjà dans ce club et j'ai commencé le tir et ça m'a beaucoup plu. Donc d'abord dans le petit bassin avec des cibles basculantes, donc inoffensives, puis ensuite il y a 4 ou 5 ans dans le grand bassin avec des cibles perforantes. Donc il y a plusieurs épreuves pour commencer. La précision, où il faut faire 10 tirs en 10 minutes, mais c'est vraiment très abordable. Après il y a le biathlon, donc il y a 3 tirs à faire dans le moins de temps possible, avec 15 mètres en apnée pour les moins de 18 ans et 30 pour les plus de 18 ans. Ensuite, il y a le super biathlon. Donc sur la cible, on doit tirer dans un endroit donné et on doit faire 3 tirs sur les 5 qui sont dans cette zone. Il y a une épreuve collective, donc le relais. Il y a 8 tirs à faire, 2 dans chaque visuel, sauf celui du milieu qui ne compte pas. Alors il y a une difficulté, je trouve, c'est celle du super biathlon. Tirer dans une zone précise et surtout ne pas faire d'erreur parce que n'importe quelle erreur peut être fatale et faire perdre sa place. Donc c'est la seule chose que je trouve compliquée. Si vous voulez, le meilleur tir, c'est celui qui est plus près de la bouche. Disons, ce qu'il y a de bien avec Maëlle, c'est qu'elle elle a vraiment envie, si vous voulez, de progresser et d'arriver dans le top 2 ou top 1. Quoi. Alors, c'est une médaille de bronze des championnats de France de tir sur cible subaquatique.
c'est toujours gratifiant d'avoir une médaille aussi haut. Je vais tout faire pour arriver à aller en équipe de France et pouvoir faire les stages élites.